tu rejettes David parce qu'il sort avec une Monténégro, tu vas le perdre. Et au final, il s'alliera avec Arturo. C'est ce que tu veux? Que la seule personne qui retient Julia à tes côtés se retrouve aussi à soutenir Monténégro. Réfléchis, si ton fils se marie avec Regina Monténégro, sur le long terme, tu pourrais récupérer une partie de la fortune d'Arturo Monténégro. Entre, Consuelo. Oh, Clara. Calme-toi, tu veux? Calme-toi et raconte-moi tout. Écoute, la maison est petite, mais l'amour y est grand. Tout ce dont j'ai besoin, Clara, c'est que tu sois avec moi. Comme quand on était enfant. Oh. Clara. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'elle fait ici? Consuelo va rester un petit moment avec nous. Quoi? Ah non! Non, 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 non. Hors de question. Il n'y a pas assez de place. J'ai dit qu'elle restait, alors elle reste. En plus, elle restera dans ma chambre. Je te rappelle que nous avons seulement une salle de bain. Non, non. Écoute, Clara, je ne veux pas te compliquer la vie. Je vais aller ailleurs. Non, voyons. Assieds-toi et tu restes ici parce que où que je sois, tu es toujours la bienvenue. Non. Et écoutez-moi, Gisela. Vous êtes chez moi, alors c'est moi qui décide de qui reste ou non. Qu'est-ce que tu insinues? Si je vous laisse rester ici, c'est parce que vous n'avez nulle part où aller. Mais vous ne pouvez rien m'interdire. Et vous allez respecter Consuelo parce que c'est ma sœur, compris? Je ne veux rien d'Arturo Monténégro. Tout ce que je veux, c'est le détruire. Non, non, écoute-moi. Si tu réussis à bien gérer les choses, ça peut être bénéfique. Si tu approuves la relation de David et Regina, tu rendras Julia très heureux. Bien sûr. Et ça la rapprocherait aussi d'Arturo. Alors oubliez ça. Non, non, Eladio, non, Julia n'a pas nécessairement besoin d'être près de ce type. Tant que tu laisses David être heureux avec sa petite amie et voir sa mère quand il veut, tout le monde vivra en paix. Qu'est-ce que vous en savez? Non, non, c'est juste que je sais comment est ma fille et je la connais. Je sais que c'est le mieux pour tous. Réfléchis-y, tu aurais un accès direct à ce qui est à tout ce qui est à Monténégro. Et ça inclut une partie de ses propriétés s'il s'avère qu'ils viennent à se marier. Et même si tu ne le crois pas, c'est ce qui est le plus bénéfique pour toi. C'est bon, ça suffit assez. Je ne vous crois pas. Vous pensez seulement à ce qui vous arrange, n'est-ce pas? Non. Vous ne voulez pas retourner à l'hospice? Et la vérité, mon cher Umberto, c'est que je doute fortement que vous le fassiez pour votre fille. Et encore moins pour votre petit-fils. Et c'est évident que vous ne le faites pas non plus pour moi, n'est-ce pas? Alors souvenez-vous-en. Et pourquoi vous n'y réfléchiriez pas? Hein? Eric, viens là. Plus tard, papa, je dois... Non, pas plus tard, je sais que tu as eu une dispute. Où étais-tu? J'étais au bureau, papa. Allons, ne me mens pas. J'étais là-bas et toi non. Non, en fait, j'avais rendez-vous à l'extérieur, mais c'était pour le travail, donc c'est C'est pareil. ça, ne me prends pas pour un imbécile. Je sais très bien que tu continues de voir ta maîtresse. Tu étais avec elle. Non, papa. Je le sais. Non, j'ai rompu avec Montserrat il y a un Ce moment. n'est pas déjà. vrai. Nous savons que cette femme est venue dans cette maison, et je pense que ce que tu fais est lamentable. Quand est-ce que tu vas enfin grandir? Tu es sur le point de devenir papa, Eric. Et est-ce que tu sais où se trouve ta femme? Je suppose qu'elle est dans sa chambre, maman. Consuelo a quitté la maison. Tant mieux, j'en suis ravi. Je ne supporte pas qu'elle passe son temps à flirter avec Miguel. Arrête de raconter n'importe quoi, bon sang. Tu devrais plutôt faire face à tes responsabilités. Consuelo est la mère de ton enfant, compris? Le moins que tu puisses faire, Eric, c'est prendre soin d'elle, l'aider à avoir une grossesse tranquille. Ton père a raison. Arrête de lui causer du souci, ça pourrait nuire à notre petit-fils. Tu ferais mieux de faire revenir Consuelo. Et à quoi bon? Tu sais quoi, papa, je me fiche complètement de ce qu'elle peut faire. Je vais divorcer, un point c'est tout, je me fiche de cet enfant. Ne pleure plus, Consuelo. Ça me fait de la peine de te voir comme ça. Ce qui me fait le plus de mal, c'est que j'ai beau m'être battue, j'ai beau avoir donné le meilleur de moi, je n'ai pas pu sauver mon mariage. Mais ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de cette traînée sans gêne de Montserrat. Oh, j'ai tellement envie de lui arracher sa tignasse et qu'elle se retrouve chauve.
Bon, la vérité, c'est que Eric est un moins que rien aussi. Mais bon, heureusement que tu as une merveilleuse raison pour continuer à aller de l'avant. Ce petit bébé que tu portes. Oui, c'est vrai. Pour ce bébé, Clara, je ne vais pas me laisser abattre, je te le promets. Ah, j'aime t'entendre parler comme ça. Et tu sais que toi et ce petit bébé, vous pouvez compter sur moi. Pour quoi que ce soit. Merci beaucoup. Tu ne sais pas ce que ça représente pour moi. Tu es ma meilleure amie. Je t'aime. Comment peux-tu dire ça? Quand vas-tu enfin commencer à être un homme? Oui, Eric. Tu ne peux pas te débarrasser comme ça des responsabilités que tu as envers Et cet ne me enfant. raconte pas cette absurdité, comme quoi ton frère a une relation avec ta femme, bon sang! Qu'est-ce qui te prend? Miguel ne ferait pas ça. Ah non, regarde ce qu'il m'a fait, papa. Bon, écoute, par pitié. Dans un couple, il peut y avoir des problèmes de communication. On peut se séparer ou même aller jusqu'au divorce. Mais les enfants sont un lien qui dure toute la vie. C'est bien pour ça que je voulais me séparer d'elle plus tôt, papa. Je savais que j'avais fait une grave erreur en l'épousant. Mais toi, tu as insisté. Et regarde les conséquences maintenant. Ce n'est pas ma faute si j'essaie que tu agis sans personne responsable. Non. Les décisions que tu prends sont Mais tes toi aussi, problèmes. tu dois Ce ne répondre sont des pas les choses miens. que tu fais, papa. Calmez-vous. Calmez-vous. Je sais que ce n'est pas facile que Consuelo soit partie. Et ce n'est pas à cause des qu'en dira-t-on. J'ai appris que ça n'avait pas d'importance. Le plus important, c'est notre famille. Et je dois penser au bien-être de cet enfant. De mon petit-fils. Eh ben dis donc, je suis content que tu le vois comme ça. De la bonne façon. Et toi, fais revenir Consuelo, parce que cette maison est plus la sienne que la tienne. J'aime être dans les bras d'Eric. C'est ce que j'aime le plus dans la vie. Tu as tort, parce que ce genre de plaisir n'est que momentané. Mais c'est le genre de plaisir qui se vit intensément. Mais ce n'est pas comparable avec la tranquillité d'avoir une sécurité financière à vie. Et c'est ce que tu dois rechercher avec Eladio. Oh. C'est qu'Eric est si jeune, si beau, si passionné. C'est aussi un fils à papa, qui n'est pas en mesure de t'offrir le niveau de vie qui te convient. Sur ce point, tu as raison. Mais être avec Eric, c'est comme une addiction à laquelle je ne peux pas renoncer. Et encore moins si je peux avoir l'argent d'Eladio et l'amour d'Eric. Oh, Montserrat, t'es horrible. Je sais. Santé. J'arrive pas à le croire, maman. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi maintenant tu t'es rangé du côté de papa? Tu m'as dit que tu allais me soutenir. Pour que je redevienne son bras droit, c'est Oui, ça? mais comment veux-tu que je te soutienne? Alors que tu passes ton temps à faire des idioties. Je t'avais prévenu que cette Montserrat te conduirait à ta perte. D'accord, maman, c'est bon. Tu peux me faire des remontrances autant que tu veux, mais pas en présence de papa, s'il te plaît. Oh, je suis désolée, mais tu vas devoir t'y faire. Parce que dorénavant, ça se passera comme ça. Et pourquoi ça, dis-moi? Parce que je dois reconquérir ton père. Daniela et moi, on s'est déjà mis d'accord. On va se ranger de son côté. Tout le temps. Et toi aussi, tu devras faire ta part. Bon, d'accord. Mais préviens-moi, maman, parce que c'est surprenant quand tu te mets à faire ça. Je te jure, on aurait dit que t'étais devenue folle. Eh bien, si tu ne perdais pas ton temps avec cette traînée, je t'aurais mise au courant de tout ça. Tu dois comprendre qu'on ne peut plus provoquer ton père. Sinon, ceux qui vont tout perdre et se retrouver sans rien, ce sera nous. D'accord. N'oublie pas que c'est toi qui dois être l'héritier de toute la fortune. Quelque chose ne va pas, parrain? David a quitté la maison. Je lui ai reproché d'avoir aidé Arturo. Et il m'a reproché d'avoir soudoyé le dirigeant du syndicat. Et comment David a su ça? C'est sûrement cette fille, Regina, qui lui a dit. Je crois qu'elle l'utilise, mais lui ne voit rien. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je verrai. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je passais voir si tu avais besoin de quelque chose. J'ai besoin de rien. Alors, bonne nuit. Un instant. Je ne veux pas que ma femme sache que j'ai mis David dehors. Je lui ai dit qu'il était à Querétaro et je veux qu'elle continue de le penser.
Bien sûr, parrain, tu sais parfaitement bien que tu peux toujours compter sur moi. D'accord, maman. Je suivrai ton plan. Mais je t'en prie, ne me demande pas de passer le reste de ma vie aux côtés de Consuelo. Ça serait la pire des punitions. Tu dois te remettre avec elle. Au moins jusqu'à la naissance de ton fils. Plus tard, on se débrouillera pour que tu divorces. Et tu vas garder ce bébé. Ce bébé intéresse beaucoup ton père. Non, maman, s'il te plaît, elle peut le garder, moi je m'en fiche. Ce que tu... Écoute, tu ne comprends donc pas. Tu crois vraiment qu'il m'intéresse, cet enfant dont on ignore qui est le père? Ou que les gens me voient comme une grand-mère, moi? À mon âge? Mais on doit tenir le coup. Je sais pas si je pourrais. S'il se trouve que le doute envahisse ta petite tête, imagine ce que serait ta vie sans argent et sans le soutien de ton père. J'ai appris que Monténégro avait commencé la construction d'une boutique. Mais je peux vous jurer qu'il n'y a aucun de mes ouvriers sur ce chantier. Le pauvre malheureux est allé chercher des ouvriers jusqu'à Querétaro. Oui, ça je le sais. J'imagine que ça a dû lui coûter une fortune en transport et en logement. Mais il n'y avait vraiment plus rien que je puisse faire, je vous le jure. Je vous ai donné beaucoup d'argent pour qu'Arturo ne construise pas ses boutiques. Je vous ai promis que je maintiendrais la grève, et je l'ai fait. Et il n'y a pas que ça. Monténégro est en train d'attendre que nous acceptions de négocier à nouveau, mais je le ferai pas. Quoique peut-être que je devrais. Qu'est-ce qui vous prend? Vous n'avez pas bien compris. Vous ne ferez rien sans que je vous l'ai ordonné. Je peux pas non plus trop tirer sur la corde. C'est pour ça que je vous paye. Pas pour la tirer, mais pour la maintenir tendue aussi longtemps que je le veux. Mais mes ouvriers peuvent pas rester trop longtemps sans boulot. Vous ne comprenez donc pas. Ne vous inquiétez pas. Vous verrez, vous en aurez bien assez parce que maintenant je vais m'occuper de la construction des boutiques de Santiago. L'avocat de Santiago nous a fait parvenir cela. Qu'est-ce que c'est? La notification de la dissolution du contrat. Quoi? Ils ont fait valoir la clause de non-exécution. Comme nous n'avons pas respecté les délais de livraison, ils veulent annuler le contrat. Enfin, nous avons changé les dates, mais... ce n'est pas possible de trouver autant d'ouvriers en si peu de temps pour finir les 11 boutiques. Alors, il n'y a rien à faire. Santiago a effectivement le droit de résilier son contrat avec le groupe Monténégro. Alors, vous avez réussi à faire perdre le contrat au groupe Monténégro grâce à Ne moi? vous faites pas d'illusions. C'est grâce à l'argent que je vous ai donné et à ma façon de négocier avec Santiago. Ne vous vantez pas devant moi de quoi que ce soit. D'accord. Dites-moi ce que je dois faire maintenant. Premièrement, vous n'allez pas négocier avec Arturo pour l'instant. Comptez là-dessus. Ça y est, maintenant, vous lui avez tout piqué à Monténégro. Et vous verrez que ce n'est que le début de ce que je lui réserve. Le leader du syndicat ne répond pas. Sa secrétaire dit qu'il est à Mexico, mais je n'y crois pas. Si on n'arrive pas à trouver un accord avec le syndicat aujourd'hui, la demande de Santiago sera effective. Oui, et nous allons perdre plusieurs millions. Et on doit aussi payer tous les ouvriers qu'on a fait venir de Querétaro. Je sais. Il faut qu'on informe Regina de ce qui se passe. Ma fille avait de bonnes intentions et son idée était très bonne, mais on ne peut pas ramener 10 fois plus d'ouvriers et leur donner un logement parce que ce serait beaucoup trop coûteux. Et c'est sans compter le retard que ça entraînerait, et puis ça m'est déjà Je suis arrivé vraiment avant. désolé de ce qui arrive. Pourquoi il m'arrive toujours des choses pareilles? Est-ce que tu savais qu'ils avaient déjà nivelé le terrain? La construction avance bien. Mais si Santiago décide de déchirer le contrat et de le jeter à la poubelle, tout aura simplement été fait en vain. Tu ne crois pas? Et c'est pour ça que je voulais pas te le dire avant, mon amour, pour ne pas t'inquiéter. Mais après la réaction de mon père, je devais quitter la maison. Tu n'es pas d'accord? C'était ta décision ou il t'a mis dehors? En fait, c'était d'un commun accord. Entre nous deux. Ton père t'a mis dehors. Écoute, c'est peut-être mieux. Comme ça m'évitera les rencontres désagréables et les disputes avec lui. Oh mon amour, je suis vraiment désolée. Et ça peut t'éloigner de ta maman. Je sais. Je sais, c'est la seule chose qui m'inquiète, mais bon, j'irai la voir à la fondation ou quelque part d'autre. Oh David. Mon amour, ce n'est pas tout.
Maintenant, je suis un homme pauvre. Enfin, je n'ai plus d'argent. Ce qu'il me reste, c'est ce que tu vois. Et puis, il me reste aussi mon travail ici, mais... Quel dommage. Mon amour, ça n'a pas d'importance. Bien. Regina, Ça n'a pas d'importance. Ce qui m'importe, c'est ce que tu as accompli toi-même. Je t'admire. tu vas voir. Où est-ce que tu loges? Chez Francisco, dans l'appartement de Francisco. Il m'a encore accordé l'asile. Chez moi, les choses ne vont pas aussi bien qu'on pourrait le croire en ce moment. Ma maman a piqué une crise et elle veut que je rompe avec toi. Que tu rompes avec moi? Ouais? Mais bon, tu es au courant que tu ne feras jamais ça. Jamais, Jamais. jamais, Jamais. jamais, David. Allô? Papa, qu'est-ce qui se passe? Ah non, pour le projet, ne te fais pas de soucis, tout avance très bien. Comment ça ne va plus se faire? Et alors qui va construire les boutiques de Santiago? Mon parrain m'a demandé de ne pas lui dire que David était parti de la maison. Oui, ça l'affecterait beaucoup. Est-ce que tu sais si David pense revenir? Eh bien, David n'est pas du genre à parler de ça. Il ne m'a rien dit, mais j'en doute. C'est dommage. J'espère vraiment que les choses s'arrangeront entre lui et mon parrain. Je l'espère aussi, mais ça m'a l'air compliqué. Je vais voir ma marraine. Je vais à la cafette, tu veux quelque chose? Oui. Un baiser. Mon papa veut renégocier avec Santiago, mais il dit qu'avec cette requête, il n'y a rien à faire. Il va perdre beaucoup d'argent à cause de ça. Je suis vraiment désolé. Ça n'a pas aidé que ton père se soit mis en colère après que tu m'aies aidé à trouver les ouvriers. Non, 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 mon amour, tu n'as pas à te sentir mal pour ça. C'était ma décision et je le referai autant de fois que nécessaire. La seule chose que j'espère, c'est que mon père ne soit pas derrière ce changement aussi radical de Santiago. David, quand est-ce que cette guerre va se terminer? Voilà ce qu'il récolte en faisant confiance à Regina qui n'a aucune expérience en quoi que ce soit. Elle m'a fait passer pour un idiot auprès de mon père. Non. Tu passais déjà pour un idiot auprès de moi, Eric. Tu n'es pas parvenu à un accord avec le syndicat. Alors arrête de pleurnicher devant Agustin parce que tu n'es pas une victime. Est-ce que Consuelo est revenue à la maison? Eh bien, maman ne m'a pas appelé pour dire si elle était revenue. Attends, je t'ai dit d'aller la chercher. Toi, fiston. Ne t'avise pas de revenir à la maison sans ta femme. Est-ce que c'est bien compris? Bah oui, papa, d'accord. Mais papa, tu vois... Non, 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 fiston. Tu m'as compris? Oui, papa. C'est Franco. Monsieur Monténégro, j'appelle pour connaître votre réponse. Je suis sur le point d'entrer voir ma marraine et mon parrain ne va pas tarder. Est-ce que vous êtes décidé sur ce qui est le mieux pour vous? Bon, j'espère que ta belle-sœur va bientôt réapparaître. Et tu as bien fait de rappeler à Daniela que la seule que j'aime, c'est toi, mon amour. Ça y est, assez parlé de ces histoires, on doit se concentrer sur notre travail. Querétaro me rappellera toujours des bons souvenirs, parce que c'est ici qu'on est tombé amoureux. Et je ne sais pas pour toi, madame l'architecte, mais je suis tombé amoureux dès que je t'ai vue dans ta robe de mariée. Tu étais splendide. Querétaro m'a simplement aidé à me rendre compte que je ne peux pas vivre sans toi. Je n'ai pas oublié le repas surprise qu'on n'a jamais terminé. Tu as raison. Qu'est-ce que tu dirais de corriger ça ce soir? Qu'en penses-tu? Si Arturo est venu me voir, c'était juste pour savoir comment j'allais. Il l'a appris parce qu'il était à l'hôpital et il s'est inquiété. Et c'est tout. C'est que... marraine, pardon, mais je n'ai pas compris. D'où est-ce que vous vous connaissez? Nous avons été fiancés. Il y a vraiment très longtemps.
Mais malgré tout, on s'apprécie. D'accord, quoi qu'il en soit, peu importe. Je suis juste venu te dire de ne pas t'en faire. Je ne dirai rien, ma reine. Disons que je ne crois pas que mon parrain le prendrait bien. Oui, c'est pourquoi j'apprécierais ta discrétion, Franco. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi, ma reine. Que tu aies d'autres ennuis avec mon parrain, c'est vraiment la dernière chose que je souhaite. Merci. Merci. Faites attention. Mais qu'est-ce que tu fais là, papa? Je croyais que tu étais supposé ne pas faire trop Et d'efforts. toi, mon garçon, laisse-nous seuls. Je serai dehors si tu as besoin de quoi que ce soit, ma reine. Merci. Au lieu de perdre ton temps, va à la cafétéria et ramène-moi un verre Papa. d'eau. Allez, Oui, monsieur. Excuse-moi. allez. Martin, laisse-nous seuls.